manchettes aujourd'hui, l'Arena fait jaser à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 23 août 2024. Tout d'abord, le sujet de l'heure, l'Arena à Berthierville fait jaser sur les réseaux sociaux, tellement que le maire de Berthierville est intervenu en écrivant un long message aux citoyens et citoyennes qu'on peut retrouver sur le site web de la ville de Berthierville et aussi sur la page Facebook de la municipalité. Donc, ce long message vise à remettre des pendules à l'heure, comme on dit, et se veut une réponse aux diverses informations, et on cite, inexactes qui circulent actuellement dans le dossier de l'Arena. On rappelle dans le communiqué diffusé que l'Arena joue un rôle crucial non seulement pour les résidents de Berthierville, mais aussi pour les municipalités environnantes. On rappelle évidemment dans ce document que la Ville est à évaluer les coûts d'une mise aux normes de l'Arena, que l'Arena demeure un élément important au niveau de Berthierville, mais qu'on veut la collaboration des municipalités voisines et des entreprises pour aider au financement de l'Arena chaque année. On sait que l'Arena coûte aux citoyens de Berthierville, donc il y a un déficit d'environ 300 000 $ par année. Un regroupement est donc visé et, comme le mentionnera le maire dans les commentaires, puisqu'il nous a accordé une entrevue exclusive à ce sujet, donc il mentionne qu'il faut arrêter de penser en silos au niveau des municipalités, des infrastructures. Berthierville est une ville de service qui sert aussi aux municipalités alentours et aux entreprises alentours et aux citoyens des environs de Berthierville. Donc, la collaboration est demandée. On écoute l'entrevue ou une bonne partie de cette entrevue que nous a accordée Pierre Lahaye. Je suis en compagnie de M. Pierre Lahaye, maire de Berthierville. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer aujourd'hui, ce matin. Tu es venu nous rencontrer à notre demande parce qu'on a vu apparaître sur les réseaux sociaux de la municipalité, entre autres sur le site Internet, un message à la population. Ce message-là, pourquoi vous avez décidé de faire ça? Je pense que c'est les réseaux sociaux qui se sont emballés sur les coûts de l'Arena, les coûts de location. Peux-tu nous parler un petit peu de la genèse de ce communiqué? OK. Bien, premièrement, bonjour Daniel. Oui, bien, je pense que c'est important en réalité qu'on fasse une mise à jour. On parlait tantôt justement des réseaux sociaux, de la désinformation qui se passe. Puis je pense qu'il faut à un moment donné faire en sorte que le but du comité, c'était vraiment de faire en sorte de remettre les pendules à l'heure, puis de montrer en réalité aux gens que oui, la ville de Berthierville travaille à maintenir l'Arena. L'idée, c'est pas de la fermer. C'est bénéfique, pas juste pour Berthierville, mais pour toutes les municipalités environnantes. Donc, c'est important de dire, mais il faut que les gens prennent conscience du coût de cette arène-là, du besoin, parce qu'il faut quand même le spécifier, comme tu viens de dire, elle a 50 ans, c'était fait selon des normes de 50 ans. C'est pas parce qu'elle n'était pas dans les bonnes normes, mais il y avait ça. Et qu'aujourd'hui, on doit respecter plein de règlements municipaux, plein de machinerie que j'imagine qu'à un moment donné, les pièces doivent être difficiles à trouver. Puis quand tu appelles un fournisseur, il doit te regarder et dire « OK, ça existe-tu encore? » là? Bien, c'est la même affaire qu'une résidence. En réalité, quand la résidente a une maison qui a 50 ans, je pense qu'à un moment donné, il y a des mises à jour à faire. OK? Bon, on regarde aujourd'hui juste le côté mécanique. On est en train de faire une évaluation au niveau côté mécanique. On entend de la climatisation, réfrigération, chauffage. Chauffage, okay? Oui. Je te disais, oui, ça, chauffage. Okay? Fait que c'est tout ça qui est regardé dans la mise aux normes qui est faite. Puis, tu sais, dans le fond, comment je pourrais dire ça? Donc, c'est important en réalité que cette mise à jour-là soit faite. Okay, mise à jour de base, on pourrait dire. Ben, oui, on commence avec de base, on peut l'améliorer. Oui, puis ce qui arrive, c'est que juste l'autre parenthèse que je voulais faire aussi, c'est qu'il y a un côté éco-énergique.
qui est important, on est rendu là. Oui, oui. Fait que je pense que ça, dans l'analyse qui se fait actuellement, bien, il y a aussi Hydro-Québec qui est impliqué dans notre analyse aussi. Fait que tout ça fait en sorte qu'on va avoir le côté mécanique qui est vraiment très, très efficient et très éco-énergique, qui va réduire automatiquement les coûts d'opération. Il y a des investissements à faire, des compresseurs, mais il y a des nouvelles technologies maintenant, qui font en sorte que c'est beaucoup plus efficace, tout ça. Fait que qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, c'est de vraiment avoir une évaluation de qu'est-ce que ça va coûter pour la mise en norme. Naturellement, je sais que pour la population, on est revenu à un moment donné, il y a eu des projets antérieurs qui ont été présentés, mais là, je veux rassurer tout le monde, ça, c'est dans le but de faire en sorte qu'on puisse avoir un partenariat cette fois-ci avec les municipalités voisines. Il ne faut pas oublier une chose, un fait intéressant aussi, c'est que j'ai resté surpris quand j'ai regardé les inscriptions, autant au niveau des ligues adultes, du CPA, que du hockey mineur. C'est sûr que le CPA, on a peut-être des résidents de Berthierville, on a plus d'inscriptions. On a un peu plus, mais si on regarde une moyenne de tous les utilisateurs, on a à peu près 10% qui viennent de Berthierville. Fait que donc, ça veut dire que c'est là qu'on voit le bénéfice en réalité d'avoir cette infrastructure-là, mais pas juste pour Berthierville, mais pour toutes les municipalités environnantes. C'est ça. Là, tu me parles de partenariat, tu parles des municipalités. Je sais que vous avez rencontré des autres municipalités environnantes. C'était quoi la réception, les commentaires des autres municipalités? Bien, il y a une belle réception. Je m'entends bien avec les maires. Je pense qu'ils comprennent aussi la situation, puis il y a une belle collaboration qui va s'installer. C'est sûr et certain que, comme tous, on attend de voir le moment, en réalité, l'évaluation finale, pour voir les coûts de ça. Autre chose que je veux préciser aussi dans le modèle qu'on regarde, c'est qu'on va déposer aussi les programmes gouvernementaux. C'est clair qu'au niveau de la ville, on est responsable. Fait que on va déposer dans le Papier SPA, qui est un programme de subvention gouvernementale au niveau provincial. Il y a aussi les fonds verts, qui est un autre programme gouvernemental, mais fédéral. Donc, si on prend un exemple au niveau du Papier SPA, l'année passée, on pouvait faire une demande de subvention jusqu'à 66% de la facture, en réalité, du coût total. Donc, ça devient intéressant en réalité, lorsqu'on pense à bien réduire en réalité. Fait que c'est tout ça qu'on regarde aussi, on ne s'engagera pas dans quelque chose tant qu'on n'a pas de l'aide, autant du gouvernement avec les différents programmes que des partenaires, des entreprises partenaires. Il faut emmener, il y a une prise de conscience effectivement, il y a une prise de conscience dans le sens que ça coûte de quoi aux citoyens. Au niveau chaque citoyen, ça lui coûte de quoi ces taxes-là. C'est ça. Fait que même on a évalué comment ça coûtait, une moyenne, comment ça coûtait actuellement, au 100 $ d'évaluation. C'est assez important. Ben, on peut le calculer. Moi, je sais que moi, personnellement, c'est 160 $ sur mon compte de taxes. Qui va à l'Arena. Qui va à l'Arena. Puis on parle juste de l'Arena, on ne parle pas de bibliothèque. Non. C'est vraiment non, c'est parce qu'il faut quand même penser. Oui, absolument, c'est dans la même bâtisse. C'est dans la même bâtisse, mais on parle. Oui. Donc, dans le fond, là, quand il y a les détracteurs, les fausses informations qui disent que la Ville ne veut pas fermer l'Arena, la Ville veut que les gens participent au paiement, à l'entretien, malheureusement, comme quand tu vas voir un spectacle ou quand tu vas voir n'importe quoi. Là. Mais c'est une infrastructure qui bénéficie à toute la communauté. Puis je pense que ce qui arrive, c'est qu'il faut aussi arriver puis commencer à penser, puis c'est pour ça que j'ai une bonne entente avec les maires des municipalités environnantes, c'est qu'il faut penser beaucoup plus pôle maintenant. Puis on voit avec comment je pourrais dire ça, dans les regroupements je regarde, il y a beaucoup de municipalités qui sont plus petites comme la nôtre, qui font des regroupements au niveau des services. Fait que c'est vraiment un mode qu'il faut aller vers ça. Ça coûte moins cher pour tout le monde,
Puis tout le monde, en réalité, la facture est plus équitable aussi. C'est tout le monde qui sépare vraiment la facture pour une infrastructure qui est très, très importante pour le développement de la ville. Puis pas juste de la ville, OK, le développement, parce que ça a tout un impact sur tout le pôle au complet. OK? Fait que si on a une ville qui offre beaucoup de plein de services, bien, regarde, les gens vont aller s'installer dans les municipalités environnantes, Sainte-Geneviève, Saint-Barthélemy, Saint-Hubert, les îles. OK? C'est ça qu'il faut penser. OK? C'est sûr que, moi je dis, il faut arrêter de penser. En silo. Oui. OK? Il faut le dire. C'est ça. Fait qu'il faut penser. Moi, en tout cas, mon objectif, c'est oui, il y a des choses. Berthierville est une ville de centralité qui offre plein de services. Je l'ai dit, les gens viennent ici pour l'éducation. On regarde les écoles. OK? Les écoles sont ici, les commerces, etc. Fait que c'est ça. Il faut vraiment là, penser pôle, puis on offre des services, puis c'est des services. Est-ce que tu te poses la question plate, mais ça pourrait aller jusqu'à une régie intermunicipale? Bien, on regarde toutes sortes. C'est là, une fois que mettons, l'évaluation, on va recevoir tous les chiffres, etc. Puis là, on va regarder avec les municipalités. OK? C'est sûr qu'il y a des rencontres qu'on va avoir avec eux. Et il va y avoir différents modèles aussi, parce qu'on ne peut pas juste être sur un modèle. Fait que là, il faut monter quelques scénarios. Oui, la régie peut être un scénario, parce que je veux dire que ça n'appartienne pas nécessairement à Berthierville, que ça appartienne à tout le monde. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. OK? Fait que, ça peut être ça, ou ça peut être aussi sous forme d'entente intermunicipale. Il n'y a aucun... Un dossier important à Berthierville, un dossier à suivre. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas en ce 23 août souhaite bonne fête à Léopold Marcil et à André Garceau, ainsi qu'à Denise Gladu. Demain, 24 août, la FADOC souhaite bonne fête à Jean Benoît et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Jean-Philippe Branconnier. 25 août, dimanche, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Francine Thibault et à Jocelyn Carpentier. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. La chapelle des Cuthbert à Berthierville présentait hier une ébauche de la chorégraphie Avatarium présentée par la troupe de danse Empelman. Ce projet de résidence a été rendu possible grâce, entre autres, à la participation de la MRC de Dautrey. On a capté quelques images de cette participation, de cette conception d'une partie du spectacle prochain que Appelman produira, donc une partie qui a été faite à Berthierville avec l'aide de citoyens, donc, qui ont donné des idées et qui ont collaboré à la création de cet événement.
On regarde une partie, un petit extrait de ce que ça donne. Une chorégraphie là, qui se basait sur les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu, et dont la création, là, ce qui a servi à faire la création, c'est vraiment les idées de gens de chez nous qui ont collaboré au projet, donc à suivre au Québec, ça se promènera un peu partout. On parle maintenant du cabas. C'est toujours un plaisir de marcher en bonne et belle compagnie. Donc, si vous n'êtes pas apte à marcher ni très vite, ni très longtemps, les projets du cabas sont peut-être pour vous. C'est pas grave, les parcours offerts sont adaptés et permettent aux gens qui sont moins actifs de s'arrêter soit dans les locaux du cabas ou aux bricoleuses dans le centre-ville à Berthierville pour terminer leur parcours avant les autres et ou pour prendre une pause. C'est donc un rendez-vous, c'est gratuit, sauf en cas de pluie, la marche est annulée. Les prochaines marches auront lieu mardi 27 août de 9h à 10h30, mardi 3 septembre de 9h à 10h30 et également de 9h à 10h30, mardi le 10 septembre. Donc, on vous invite à marcher en bonne compagnie. On s'en va maintenant au Festival Fou du Fil, c'est à Lavaltrie. Donc, ça débute aujourd'hui, ça se poursuit demain et dimanche 24 et 25 août à la maison Rosalie Cadron à Berthierville. Évidemment, la maison Rosalie Cadron présente la 6e édition de Festival Fou du Fil et l'événement invite les amateurs et curieux des savoir-faire ancestraux à venir participer aux ateliers, aux démonstrations d'artisans, d'experts culturels du monde du fil. Donc, c'est un rendez-vous, ça se déroule là entre 10h et 17h sur le site de la maison Rosalie Cadron, c'est à Lavaltrie. On parle maintenant de la fête au village, samedi 24 août. C'est un grand rendez-vous familial à l'île du Pas, sur la rue de l'Église. Un rendez-vous familial et citoyen à ne pas manquer de 14h. Il y aura animation, ambiance musicale, jeux gonflables, kiosque de barbe à papa, machine à mousse, jeux d'adresse pour tous. Bref, on aura évidemment plein d'activités. On parle même de tours d'hélicoptère, donc c'est à voir. Il y aura des concours aussi. On peut s'inscrire.
les meilleures tartes aux pommes, au sucre, la meilleure marinade, la meilleure galette, etc. Bref, les gens à l'île du Port vous attendent pour cet événement. Donc, on parle maintenant de Lanoraie. Il y a de l'action aussi à Lanoraie. Cette année, la municipalité accueille le groupe Les Requins qui apporteront leur machine à voyager dans le temps afin de vous transporter à l'époque du Québec yéyé. Les Requins ont poussé la reconstitution de l'époque jusqu'au moindre détail, costumes conçus par la même maison que ceux des véritables baronnets. Donc, un spectacle qui vous sera offert gratuitement à 13h30 dans le cadre des promenades du dimanche. Et le marché public, évidemment, là, le 25 août, dimanche, le thématique sera le marché à carreaux. Donc, les vestes rouges et noires seront à l'honneur. Voilà donc pour ce bulletin d'information. On passe maintenant à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Georges Dubois, fils de feu Roland Dubois et de feu Gertrude Plante, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé son frère, Fernand, il laisse dans le deuil ses enfants, Francis Dubois, Julie Pelletier, Karine Dubois, ses petits-enfants, Kelly-Anne, Léa, Érika Dubois et Antoine Désilet, ses frères et ses sœurs, Marie-Claire, Jeanne-Mance, Normand et Germain, Lucie et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Dubois ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu à une date ultérieure, en toute intimité. Au centre hospitalier de Lanaudière, le 26 janvier, à 94 ans, est décédée Mme Denise Gervais, épouse en première noce de feu Pierre Paquin et en seconde noce de feu Fernand Adam. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claudine Paquin, Anna-Élise Paquin, Fleurette Paquin, Vital Verret, Jean-Pierre Paquin, Marie-Claude Laporte, ses petits-enfants, Alexis et Nicolas, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 24 août, 13h, en l'église de Berthier, où les funérailles auront lieu à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 juillet, à 81 ans, est décédée Mme Louise Houd, femme dévouée ayant travaillé au CHSLD Le Château à Berthierville durant plus de 40 ans comme directrice des soins infirmiers, épouse de Jean-Guy Laforêt, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille Marie-Pierre Laforêt, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Luce Houd, Réal Giroux, Roland Houd, Suzanne Marcoux, Michel Houd, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houd, Francine Laforêt, Benoît Joly, Claude Marcelet, feu Colette Laforêt et sa conjointe Henriette Rivet, Raymond Laforêt, Lynne Sans Chagrin, José Laforêt, Guy Bergeron, son filleul Danny Morin, sa belle-sœur Lise Désy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits au comité de loisirs du château à Berthierville. La famille vous accueillera vendredi 30 août, de 19h à 21h et samedi 31 août, dès 9h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 10h30. Madame Houd sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD du Piémont, le 13 août, à 67 ans, est décédé M. André Latour de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses filles, Rachel Latour et Andréane Latour, Dave Brissette, ses petits-enfants, Brian et Mégane Brissette, ses sœurs, feu Lucette Latour, Diane Latour, Armand Bergeron, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Jacques Fafard, Daniel Latour, Robert Forêt, ses nièces, Catherine Forêt, Geneviève Giroux, Anne-Marie Giroux, ainsi que leurs conjoints
et leurs enfants et autres parents, ainsi que de nombreux amis, dont son grand ami Claude Guévremont. Les filles de M. Latour désirent remercier le CHSLD du Piémont pour les soins exceptionnels prodigués à leur père. La famille vous accueillera vendredi 6 septembre de 18h à 21h et samedi 7 septembre de 9h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Les funérailles auront lieu samedi 7 septembre, 11h, en l'église de Berthierville. M. Latour sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À la Villa Berthier, le 18 juillet, à 93 ans et 11 mois, est décédé M. Orion Attin, époux de feu Yvette Aubin, fils de feu Arthur Attin, de feu Rose Alma Piché, demeurant à Berthierville, natif de Mont-Laurier. L'ayant précédé Régina, Marie, Anna, Lionel, Antonio, Béatrice, Laurence, Cyprien et Jean-Guy. Il laisse dans le deuil son fils, Serge Attin, Carole Blaquière, ses petits-enfants, Julie Attin, Jonathan Cloutier, Annie Attin, Yannick Durand, Audrey Attin, Éric Arbour. Ses 5 arrière-petits-enfants, Benjamin, Mathieu, Thomas, Élisabeth et Laurent. Ses sœurs, Arzélina Attin, feu Omer Boivin, Janine Attin, feu Gérald Legault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le docteur Turcotte et le personnel du pavillon Villa Berthier. La famille vous accueillera samedi 7 septembre dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 21 juillet à 91 ans, est décédée Mme Denise Blais, épouse de feu Jean-Paul Savignac, fille de feu Joseph Albert Blais, de feu Élisa Bonnet, demeurant à Sainte-Élisabeth, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses filles, Odette Savignac et Pierrette Savignac, François Ménard, ses petits-enfants Léonie, Samuel Gilbert, Benjamin et Joanie Ménard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Champlain, du Château Champlain, à Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme Blais. La famille vous accueillera samedi 14 septembre 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Denise Blais sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À son domicile, le 12 août, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé sa fille Joanne et son fils Marcelin, il laisse dans le deuil ses enfants, Clément Sylvestre, France Rinfray, Manon Sylvestre, Claude Bellil, ses petits-enfants, Karine et Geneviève Plante, Caroline, Danny et Kevin Sylvestre, Eliane et Cindy, ses arrière-petits-enfants, Océane, Vénusia, Lou, Rémi Arthur, Lucie, son amie de cœur Denise Daisy, ses sœurs Denise Sylvestre, feu Roger Dupont, feu Yvon Sylvestre, feu Louise Sylvestre, Lisiane Sylvestre, Marcel, Marceline Sylvestre, feu Jean-Guy Dupuis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 septembre 10h en l'église de Saint-Barthélemy, où les funérailles suivront à 11h. Les cendres de M. Sylvestre seront inhumées au cimetière de Saint-Barthélemy. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi après-midi, il annonce un ciel ensoleillé avec des passages nuageux, avec une température de 24 ainsi qu'un ressenti de 28. Et pour vendredi soir, il annonce une température de 21, un ressenti de 23 ainsi que des passages nuageux. Et pour vendredi nuit, il annonce une température de 14 ainsi qu'un ressenti de 13 avec un ciel avec des passages nuageux encore cette fois-ci. Pour samedi matin, il fera généralement ensoleillé avec une température de 16 et un ressenti de 18. Pour vendredi après-midi, il annonce une température de 25, un ressenti de 31, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour samedi soir, il annonce un ciel variable avec une température de 22 et un ressenti de 25. Pour samedi nuit, il annonce une température et un ressenti de 17, ainsi que de la faible pluie qui sera accompagnée de 1 à 3 mm de pluie.
Pour dimanche matin, il annonce une température de 18 ainsi qu'un ressenti de aussi 18 avec un ciel nuageux avec averse de 1 mm de pluie. Pour dimanche après-midi, il annonce une température de 25 en ressenti de 31 avec des risques d'orage dispersés de 2 à 4 mm de pluie. Pour dimanche soir, il annonce une température de 20 en ressenti de 22 ainsi que des risques d'orage de 1 mm de pluie. Et pour finir, dimanche nuit, il annonce une température et un ressenti de 17 avec des risques d'orage accompagnés de 1 mm de pluie. C'était tout pour votre météo.